Merde, j'ai pas pris ma loupe. Ah, c'est malin, hein, j'ai pas pris ma loupe. C'est pas grave, je vais y arriver même sans loupe. Ça va être moins facile, mais je vais y arriver quand même. J'ai le droit à 26-16. Ok. Alors, on va y arriver, Dominique? On va y arriver. Sauf que j'ai les yeux, je suis fatiguée. Ça me fait chier. J'ai oublié de prendre ma loupe. J'en ai d'autres, mais... Bon, tant pis, j'y vais, hein, vas-y. Je suis à la page 220, comme j'avais laissé. Alors, c'est toujours dans le livre Jésus, les derniers jours. Alors, puis Jésus, oui, ben, bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Voilà, mon rabbi, je te bénis, ma dragonnette, fidèle, Marie, enfin, je sais plus, enfin, toute la famille. Hein. Voilà. Alors, puis Jésus et les autres disciples quittent la maison de Lazare. Comme ils reviendront le soir, ils voyageront légers sous la sacoche de provisions et sans la sacoche de provisions et la canne que la plupart des pèlerins emportent avec eux. Une foule de pèlerins se presse autour de Jésus lorsqu'il marche. Leurs voix traînantes et familières trahissent la région d'où ils viennent. Les pèlerins sont impatients que le voyage se termine. Je l'ai dit qu'il était 2h20 du matin, ouais, je sais plus. Et beaucoup sont ravis d'être en compagnie du célèbre Jésus de Nazareth. Pendant ce temps, de l'autre côté du Bethphagée, les deux disciples les attendent. L'un des deux tient la bride d'un âne qui n'a jamais été monté. L'animal n'a pas de selle. Un des disciples enlève sa cape et la pose sur le dos de l'animal pour improviser une selle. Les autres disciples ôtent à leur tour leurs manteaux et les posent à terre en signe de soumission, formant un tapis sur lequel l'âne peut marcher. Suivant leur exemple, de nombreux pèlerins retirent leurs propres manteaux et les disposent sur le sol. D'autres rassemblent des feuilles de palmier ou coupent des branches d'olivier et de cyprès qu'ils agissent gaiement. C'est le signe que tout le monde attendait, la réalisation de la prophétie de Zacharie. Béni soit le roi, crie un disciple. Les pèlerins se joignent à lui, louant Jésus. Ils crient Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus, monté sur l'âne, se met en route tandis que les pèlerins s'inclinent. Ô Éternel, accorde le salut, implore-t-il, reconnaissant envers le Christ d'être finalement venu les sauver. Ô Éternel, donne la prospérité, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Ces paroles d'action de grâce sont tirées des psaumes 118, chantés pendant la Pâque, le moment que ces simples paysans attendaient depuis si longtemps est enfin arrivé. Sur des milliers de pèlerins venus de Galilée, ils sont de quelques chanceux qui pourront dire à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants qu'ils ont été témoins du moment historique où Jésus, le Christ, est entré triomphalement dans Jérusalem. Mais tout le monde ne s'incline pas. Un groupe de pharisiens qui attendaient Jésus observe la scène avec dégoût. Ah bah voyons. Il l'interpelle et donne aux Nazaréens une dernière chance d'éviter d'être accusé de blasphème. Maître, crie-t-il, fais taire tes disciples. Mais Jésus refuse. Je vous le dis, s'ils se taisent, ce sont les pierres qui crieront, lance-t-il aux pharisiens. D'autres fidèles à la nouvelle que Jésus était proche sont sortis de Jérusalem en courant pour venir déployer des feuilles de palmier sur son passage, un signe traditionnel de triomphe et de gloire. L'âne s'arrête au sommet du mont des Oliviers. Jésus prend un moment pour observer le paysage. Les flancs de la colline sont recouverts de tentes, car c'est là que les Galiléens pauvres campent pendant les fêtes. Jérusalem appelle Jésus de l'autre côté de la petite vallée de Cédron, et le temple scintille sous le soleil de midi.
Une foule de pèlerins s'agglutine sur le chemin serpentant jusqu'à la vallée, et les sentiers de boue et de calcaire et escarpés. Et Jésus devra être très prudent s'il veut guider l'âne jusqu'en bas de la colline sans être mis à terre. Le jour est venu, toute la vie de Jésus a pointé vers ce moment celui où il entrerait dans la ville pour revendiquer son titre de roi des Juifs. Soudain Jésus se met à pleurer. Peut-être est-ce à la pensée de ces dernières semaines à passer avec ses bons amis, Lazare, Marie et Marthe. Peut-être entrevoit-il la destruction prochaine de cette grande ville. Marie-Madeleine, pourquoi tu ne le mets pas, toi? C'est marrant, ça l'est dans le livre le livre de d'Avachicode, et puis dans l'autre que j'ai, Marie-Madeleine. Enfin bref, c'est pas grave. Et la destruction prochaine de cette grande ville, on peut être, regarde-t-il, Jérusalem, en sachant que son propre triomphe sera de courte durée. Bah oui, parce que Marie, Marthe et puis Lazare, c'est le... Marie, c'est bien Marie-Madeleine, c'est pas... Il y a pas deux Marie dans la famille de... Il n'y avait pas deux Marie, comme sœur, Lazare. Alors, je veux dire... Excusez-moi, j'ai un coup de fatigue. Pourtant, j'ai fait quelques siestes parce que comme je tombe de sommeil, un petit que je pique du nez et je dors sur mon bureau, je dors n'importe où assis, je peux... Comme je suis tellement fatigué, je tombe dans le sommeil profond. Alors, car le Nazaréen compte de puissants ennemis entre les murs de la ville. Au cours de 3 dernières années, Jésus a été adoré, mais il a également été la cible d'attaques et de soupçons. Ses disciples, malgré leur profonde foi en Jésus et ses enseignements, passent d'ailleurs parfois plus de temps à se disputer le pouvoir qu'à essayer de comprendre sa véritable nature et son message au monde. Ah bah oui, moi, non, c'est moi qui veux être le premier. Non, c'est moi. Ah bah oui, foutage de... Foutre sur la tronche pour savoir qui c'est qui allait être le premier... Le meilleur. Ah non, c'est moi qui est le meilleur, c'est moi qui est le premier. Ben non, il n'y a pas de premier ni dernier. Ils étaient tous à la même échelle devant Jésus. Alors, Jésus, il met tout le monde au même niveau. Il n'a pas dit, lui, je l'aime plus que l'autre, lui, moi, lui, ben non. Enfin bref, voilà ce que je veux dire, parce qu'il faut que je m'exprime quand même correctement pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que je dis, parce que je peux dire un truc, puis on peut l'interpréter autrement. C'est sûr que si je m'exprime pas bien, ça fout la merde. Alors, il a clairement expliqué à ses disciples qu'il était plus qu'un simple Christ terrestre. Ils ne comprennent pas. Bah oui, Jésus est sorti du Père. Il est à la fois le Père, et le Fils en même temps. Ça, il faut le comprendre. Jésus est Dieu aussi. Mais ça, non. Il faut comprendre les écrits et puis bien les décortiquer et puis bien comprendre. C'est pour ça qu'il faut lire tous les livres. Pas seulement la Bible, il faut lire aussi les autres livres. Le livre d'Enoch est très intéressant. Ouais. Puis les autres livres apocryphes aussi. Ah oui, ils ont écarté pourquoi les livres, pourquoi qu'ils ont bouli tant de livres avec les gens, avec. La vérité fâche, bah oui, même encore aujourd'hui. Grande vérité. Alors, il n'a cessé de leur répéter qu'il était un être divin. Bah oui, le Fils de Dieu. Ils ne parviennent pas à saisir ce concept. Il a clairement dit qu'il était le Christ, mais que son royaume n'était pas de ce monde. Bah non. Ils ne comprennent pas de quoi il parle. Par 3 fois, Jésus a dit à ses disciples qu'il mourrait cette semaine. Mais ses disciples refusent d'envisager une telle chose. L'idée que ses disciples ne puissent pas comprendre son vrai message constitue l'une des plus grandes peurs de Jésus. Ces hommes le connaissent mieux que quiconque. Ils ont tous parcouru des centaines de kilomètres à ses côtés, écouté ses enseignements pendant des heures et se sont assis avec lui pour prier dans le calme et le respect. Pourtant, les disciples ne comprennent toujours pas qu'il prétend être réellement. Et ce moment de triomphe, Jésus ressent une angoisse profonde.
Non, en ce moment de triomphe, Jésus ressent une angoisse profonde. Cela fait longtemps qu'il réfléchit aux mots qu'il prononcera pendant la Pâque et de l'effet qu'ils auront sur ses disciples, sur les anciens comme sur les nouveaux. Il sait que le fait d'affirmer être roi lui vaudra d'être crucifié. Il sera sacrifié aussi sûrement que le seront tous ces agneaux de la Pâque, reste à savoir quand. Le Nazaréen observe le chemin qui serpente à travers les oliviers au loin. Il voit le jardin de Gethsémani, puis la dépression que forme l'étroite vallée du Cédron. Au-delà de la vallée, il voit ce même chemin très fréquenté grimpant jusqu'au mur de Jérusalem. Il distingue clairement les portes de la ville ainsi que les soldats romains qui gardent les entrées. Jésus voit les fidèles qui arrivent en courant pour le vénérer, arrachant avec empressement les feuilles de palmier pour les agiter dans sa direction. Cette démonstration de respect impressionne Jésus. Elle lui rappelle qu'ils sont nombreux à voir en lui celui qui a reçu l'onction. Moïse et David en chair et en os, venus les sauver et les délivrer de la servitude. Jésus n'oublie cependant pas que le peuple se souvient de Moïse, de David, pour les grandes choses qu'ils ont accomplies, mais qu'ils étaient malgré tout exclus de la société. Jésus n'est ni un prince comme Moïse, ni un guerrier comme David, c'est un intellectuel. Son arme, c'est la logique. Le Deutéronome l'a prédit. L'Éternel ton Dieu suscitera pour toi, de milieu de toi, d'entre ses frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Mais ces prophéties est dangereuse. Lorsque Jésus affirmera être le Fils de Dieu, on le prendra soit pour un fou, soit pour un menteur, soit pour une divinité qui réalise les Écritures. Rares sont ceux qui pensent que Jésus est un fou ou un charlatan, mais iront-ils jusqu'à accepter de croire que Jésus est l'incarnation de Dieu? Moi, il y a longtemps que je l'ai accepté. Le moment est venu sous les hosannas qui l'inondent de toutes parts et sous les yeux des pharisiens qui l'observent d'un lieu tout proche avec leur habituel air de mépris. Jésus guide l'âne jusqu'à la ville. Lentement, prudemment, il descend le mont des Oliviers, traverse la vallée de Cédron et pénètre dans le tunnel formé par les fidèles. Majestueusement, Jésus gravit la colline et franchit les portes de la grande ville dorée de Jérusalem. Alors, chapitre 13. Jérusalem, lundi 3 avril, 30 après-midi, Jésus. Non, c'est marqué matin après là. Bon. Le matin alors. À Béthanie, Jésus et les disciples se sont levés à l'aube et ils marchent à présent d'un bon pas vers Jérusalem. L'agitation créée par son entrée triomphale dans la ville hier résonne toujours dans les oreilles du Nazaréen. Lorsqu'il est descendu de son âne à l'intérieur des portes de la ville, les pèlerins l'ont acclamé, vénérant celui qu'ils appellent, c'est pas facile sans lunettes. Ah oui, puis je veux me mettre trop près, c'était comme j'étais myope avant. Je suis plus myope, moi je suis presbyte, ou je sais plus quoi, parce que comme on vieillit, ça change. Mais en plus, c'est spécial, quoi. Bon, c'est plus que spécial, moi. Oh la vache. Non, c'est rien, je vois des choses, mais bon, c'est normal que je vois des choses. Les pèlerins l'ont acclamé, vénérant celui qu'ils appellent Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Ce fut une sorte de couronnement, de célébration, mais pour les autorités, le spectacle fut surtout très préoccupant. Jérusalem n'a rien connu de tel depuis que les rebelles juifs essayèrent de prendre la ville de l'an 4 avant Jésus-Christ et à nouveau en l'an 6 avant Jésus-Christ. Ces rebelles, bien entendu, payèrent ces affronts dans leur vie. Jésus le sait, tout comme il sait que le gouvernement romain et le grand prêtre juif, que le gouverneur romain et le grand prêtre juif sont constamment à l'affût de rebelles et de révolutionnaires. Il sait que Pilate et Caïphe ont été informés de son entrée dans la ville.
sur un âne et de l'excitation de la foule de pèlerins. Pendant l'événement, Jésus est resté calme. Il est descendu de l'animal, puis a marché directement vers la grande escalier qui mène au cour du temple. Il n'y est pas allé pour enseigner, mais en tant que pèlerin, comme tous les autres Galiléens. Il a observé s'est imprégné des odeurs, a écouté les sons particuliers qui résonnent dans le temple pendant la semaine de la Pâque. Des soldats romains étaient postés sur le parvis des gentils et les gardes du temple ont forcément vu Jésus et la foule qui l'entourait. Mais aucun d'entre eux n'a tenté d'arrêter le Nazaréen, appréhendé en un personnage public aussi populaire aurait été sans doute déclenché des émeutes. Avec les Juifs arrivant à Jérusalem par milliers, les plus petites confrontations pourraient rapidement devenir incontrôlables. Les soldats et les gardes sont armés, mais les nombres est ridicule comparé à celui des pèlerins. Le premier à tenter d'arrêter Jésus se retrouverait sûrement submergé par les hordes de paysans. La colère de voir un homme aussi pacifique que Jésus injustement arrêté se mêlerait à la rancœur grandissante que le peuple éprouve à cause des lourds impôts. L'après-midi touchait à sa fin lorsque Jésus a quitté le temple pour rentrer à Béthanie avant la tombée de la nuit. Avec ses disciples, il est sorti de Jérusalem pour effectuer le chemin en sens inverse, passant devant les campements sur le mont des Oliviers, où la route terre était toujours jonchée de feuilles de palmiers et de branches d'oliviers piétinées. La foule n'a jamais plané aucun doute. N'a laissé planer aucun doute quant à son désir de le voir devenir roi. Tous ont signifié lors de son arrivée qu'il s'agissait là d'un prélude à son couronnement. Mais Jésus n'a rien dit ou fait qui pouvait laisser penser à Caïphe ou Pilate qu'il prépare une rébellion. En ce lundi, les choses seront bien différentes. Je sais pas s'il a tapé l'autre con, de toute façon je l'emmerde. Il met sa télé toute la nuit, alors j'ai le droit de lire. De toute façon, il dit qu'il est sourd, alors il doit même pas entendre une mouche péter à 1 kilomètre, hein. Bon, moi si. J'ai une oreille... Bon, faut bien dire un peu de conneries entre deux, hein, pour rire. Mais en vérité, oui, j'ai un ouïe de ce côté-là, aveugle, très développé. Jésus aperçut un figuier, lui et les 12 disciples viennent de quitter Béthanie et Jésus a très peu mangé ce matin. Il avance seul jusqu'à l'arbre dans l'espoir d'y cueillir un fruit, même s'il sait que ce n'est pas la saison des figues. Jésus fouille dans les branches entremêlées, mais n'y voit que des feuilles. Cet arbre l'agace. Que jamais personne ne mange de ton fruit, lui dit-il. Cet emportement ne lui ressemble pas, et les disciples s'en rendent compte. Jésus ne fait pourtant que commencer. Le groupe reprend sa marche jusqu'à Jérusalem et se rend directement au temple. 3 ans après avoir renversé les tables des changeurs de monnaie, Jésus prévoit de recommencer cette fois-ci. Il n'a pas de fouet et ce n'est plus un inconnu. Personne n'a vraiment oublié le premier incident, mais il était resté suffisamment anodin pour que Jésus puisse alors reprendre ses enseignements dans le temple presque immédiatement. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Jésus de Nazareth est célèbre. Des adeptes le suivent partout où il va. Il est surveillé dans un nombre mouvementé que les pharisiens qui guettent le dérapage capable de retourner l'opinion publique contre lui. Dans l'intérêt de Jésus, le plus judicieux serait d'éviter toute controverse, de rester pacifique et de laisser le statu quo se prolonger aussi longtemps. 127, 128. C'est bon, j'ai pas pris de feuille, c'est bon. Possible. Le statu quo possible. Comme pendant chaque semaine de la Pâque, un nouvel esclave en public compromettrait ses relatives tranquillités. Jésus n'en a que faire. Il retourne une table faisant voler les pièces puis une autre. Et une autre, comme il n'y a pas de vendeurs de bétail aujourd'hui, Jésus exprime sa colère en libérant les colombes sacrificielles et leurs cages et en renversant les bancs des hommes qui les vendent. Puis il se met en face de la file de ceux qui attendent devant les tables et il est
conduit toute personne qui tente d'acheter ou de vendre. Il est en colère, mais pas hors de contrôle. Ses actions sont méthodiques et ses mouvements montrent qu'il ne craint ni les soldats ni les gardes. Lorsque l'affrontement est terminé, Jésus se tient au milieu du carnage, des pièces jonchent le sol, des colombes affolées volent en cercle avant de se poser. Hosanna, crie un spectateur. Il est écrit en style à la foule maintenant rassemblée autour de lui. Parmi les spectateurs se trouvent les changeurs de monnaie furieux et les vendeurs de colombes. Il y a aussi des parents venus avec leurs enfants comme Marie et Joseph l'ont fait avec le jeune Jésus il y a tant d'années. Parmi la foule, beaucoup sont des disciples de Nazaréen. Ma maison sera appelée une maison de prière, dit Jésus, citant Isaïe, le prophète qui a prédit tant d'éléments de la vie de Nazaréen. Mais vous en faites une caverne de voleurs. La citation au sujet des bandits vient de Jérémie, le prophète, qu'on menaça de mort parce qu'il avait prédit la chute du temple. Les gardiens du temple sont tendus. Arrêter Jésus maintenant serait tout à fait légitime. Il a interféré avec le déroulement des affaires et a appelé le temple sa maison comme s'il était Dieu. Il l'est. Mais en parcourant rapidement la foule du regard, ils comprennent que ce serait pas judicieux. Jésus n'effraie pas les gens, il les rend plus forts. Ce qu'il vient de faire, ils ont rêvé de le faire à chaque jour, qu'ils osent passer des heures à attendre pour changer leur monnaie et qu'ils ont vu ces hommes corrompus se mettre dans les poches une partie importante de leur salaire. Même les jeunes enfants acclament Jésus. Hosanna, au fils de David, crie un petit garçon. Puis comme si c'était un jeu, un autre enfant crie la même chose. Bientôt certains pèlerins demandent à être guéris ici même dans le temple. Les pharisiens, comme toujours, observent la scène. Entends-tu ce que disent ces enfants, demandent les grands prêtres et les scribes à Jésus sur ton... scribes à Jésus. Prêtres et les scribes à Jésus sur un ton indigné. Les grands prêtres ont maintenant rejoint la foule et observent Jésus avec anxiété. Ils rendront compte de ses moindres faits et gestes à Caïphe et peut-être même à Anne, l'ancien grand prêtre, un homme puissant qui est également le beau-père de Caïphe. Malgré son âge, Anne, ils l'écrivent H-A-2-N-E, est tout aussi rusé que Caïphe et il exerce toujours une influence importante. D'autres hommes ralentissent dans le temple, criés encore et encore par les enfants. Ah non, excusez-moi, c'est pas homme, excusez-moi, vu que j'ai pas mes lunettes. Oui. D'autres Hosanna retentissent dans le temple, criés encore et encore par les enfants. Entends-tu ce que disent ces gens, répètent les grands prêtres. De la bouche de tout petits et des nourrissons, tu as tiré des louanges, répond Jésus, citant David. Les chefs religieux connaissent bien ce psaume. Ils invitent le Seigneur à accepter les louanges des enfants, puis à s'élever contre les forces des ténèbres qui se tiennent face à lui. Si l'interprétation des pharisiens est correcte, Jésus est en train de les comparer aux forces du mal. Pourtant, il ne donne pas l'ordre d'arrêter Jésus. Il n'essaie pas non plus de l'interpeller lorsqu'il quitte le temple, suivi de ses disciples. Le soleil commence à baisser et les premiers feux du camp parsèment le mont des Oliviers. Jésus et les disciples empruntent une nouvelle fois le long chemin menant à Béthanie. Pour l'instant, le Nazaréen est un homme libre. Pour l'instant. Là, c'est écrit en petit, alors là, je suis emmerdée en bas. Ouais, je suis emmerdée. 600 ans plus tôt, lorsque Jérémie avait prédit la traduction du temple, il avait été puni en étant jeté dans un puits vide. Il s'était enfoncé jusqu'à la taille dans la boue et on l'avait laissé mourir. Dans 32 ans, un paysan nommé Jésus ben Ananias prédirait lui aussi la destruction du temple. Tu vois, il y en a un qui s'appelait Jésus aussi. Jugé fou, sa vie serait épargnée sur l'ordre du gouverneur romain, mais seulement après qu'il ait été fouetté jusqu'à l'os. Bande d'enfoirés. Attends, il faut ma loupe parce qu'en bas il y a un truc d'écrit tout petit. Alors là, je suis emmerdée. Tu sais quelle est cette loupe? Ouais, évidemment, je la trouve pas. Gna 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 gna.
Aïe, aïe. Elle a glissé, ouais, d'accord. Elle a glissé, c'est pour ça que je ne pouvais pas la voir. Ça y est, je l'ai. Elle avait glissé. Mais heureusement que Jésus me guide. Il me guide dans toutes choses. Ça me permet de trouver mes affaires. Oh, bah, ils m'aident beaucoup. Hein. Alors, qu'est-ce qui est marqué ici? Jésus ben Ananias continua pendant 7 ans à proclamer publiquement que le temple serait détruit jusqu'à ce qu'un soldat romain le réduise définitivement en silence en catapultant un rocher sur son crâne. 4 mois plus tard, les Romains détruisent le temple pour punir le juif après une révolte. Ouais, bah il reste plus qu'une minute. Une minute. Les choses sont différentes pour Jésus. Ce n'est pas un homme solitaire, mais un révolutionnaire suivi par des disciples et par une légion d'adeptes de plus en plus nombreux. Ces accès de colère dans le temple sont des agressions contre les chefs religieux. Il a dépassé le stade de la simple prédiction passive. Jésus s'oppose désormais ouvertement aux autorités du temple. Caïphe a déjà vu ce qui arriverait lorsqu'une révolte politique éclatait dans le temple. Il se souvient bien du jour et l'on incendia ses portiques après la mort d'Hérode. Pour lui, Jésus est un faux prophète, mais le spectacle aujourd'hui montre à quel point il est devenu dangereux. Non, c'est un vrai prophète. Bon, je vous ferai la suite la prochaine fois. Gros bisous. Soyez tous bénis.